Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet d'associés. Regardons ensemble si on peut mettre un peu de poubelle de rue dans le budget servant à calculer la taxe d'enlèvement des heures ménagères, la TOM. Bon, la TOM, je vous en ai souvent parlé, les modalités de fixation de la TOM, le jeu des contentieux dans le domaine, différentes vidéos. Eh bien, on va refaire une vidéo. Pourquoi ? On va faire cette vidéo ensemble parce qu'on a une actualité importante. Le Conseil d'État vient de nous dire que les dépenses relatives aux poubelles de rue et quelques autres coûts connexes, on va voir lesquels et puis quelques incertitudes là-dessus, peuvent servir à entrer dans le calcul du niveau de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. TOM. On va faire quelques petits rappels quand même. Tout est né de l'arrêt Auchan de 2014 et les collectivités ont eu une première période, 6 ou 7 ans, de vaches maigres et d'avalanche de mauvaises nouvelles. Il reste de cette période un certain nombre de fondamentaux qui n'ont pas trop changé quand même. 1. La TOM est une ressource dédiée, affectée aux ordures ménagères, qu'il interdit d'avoir une TOM trop excédentaire, un excédent manifeste. Donc le taux ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Avec des contentieux ensuite qui vont être sur la délibération ou la plupart du temps sur l'avis d'imposition de chaque personne concernée, notamment les entreprises. Le juge va faire un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'équilibre du budget, qui se trouve parfois constitué dans des cas franchement pas manifestes. La loi est intervenue, mais elle ne nous a pas défini la notion de dépense réelle d'investissement. Le législateur a oublié de nous dire qu'on allait intégrer les provisions pour investissement futur, ou il l'a fait exprès, mais alors en ce cas c'est vraiment grave. Si on a un plan pluriannuel d'investissement, est-ce que je peux le prendre en compte ? Non, tout au plus peut prendre en compte les amortissements. Et encore, la formulation, je vous invite à la regarder là, est un peu subtile et, continue de donner lieu à débat. Il n'est pas légal, sauf pour des pourcentages initialement très faibles, de prévoir un excédent de précaution. On va voir que le juge a assoupli sa position sur ce point. Et puis, il peut même en résulter la gratuité in fine pour le contribuable victorieux au contentieux, qui aura attaqué son avis d'imposition. Mais là aussi, le juge vient de relativiser ce point. Et puis après ces 6 ou 7 années de vaches maigres, commence une période, non pas de vaches grasses, mais de moindres inconvénients et de plus grande facilité à gérer cette question. Voyons ceci en 10 points très rapidement. La collectivité peut bien se défendre en justice, bien que ce soit l'État qui soit le primo défendeur. D'accord. Les attributions de compensation, en interco, en PCFSK des procédures uniques, sont bien exclures du calcul. Ok. 3. Le juge doit au besoin mener l'enquête. Il ne va pas se contenter des allégations des uns et des autres. Il peut y avoir l'obligation de diligenter, par exemple, une expertise. Le Conseil d'État admet enfin, depuis 2021, la prise en compte de dépenses de direction, de services transversaux centraux à la collectivité. D'où l'importance de faire une comptabilité analytique sérieuse là-dessus. On est moins en déconnexion avec d'autres calculs analogues, comme par exemple sur le forfait élève, par exemple. La subvention d'équilibre du budget général des champs ménagers n'est pas intégrée comme étant un excédent. Oui, quand même. Une TOM ne devra être considérée comme disproportionnée, donc illégale, que si elle est à la date du fait générateur de l'imposition et non de la délibération, nous dit-on désormais, si le juge est saisi par contribuable pour son propre impôt, 4 octobre 2021, Conseil d'État, et le Conseil d'État a admis la possibilité de financer le traitement des déchets non ménagers concurremment à la redevance spéciale dans le régime actuel. Ça n'aurait pas été vrai avant 2016. Donc on peut faire masse des deux globalement. Et puis on a confirmation, 8e point, mais c'est un sujet connexe, oui, on peut continuer à avoir la taxe dans les ordures ménagères à payer, même pour ceux qui n'ont pas de déchets éliminés, mais ça, c'est pas nouveau. Et puis, surtout, le juge a assoupli ces questions de pourcentage. Dans l'affaire Auchan, qui concernait l'île métropole, le juge avait quand même censuré un excédent de 2,5% du budget. Je dis pas que c'est l'épaisseur du trait, mais enfin, c'est un niveau de précaution. On a eu d'autres pourcentages. Mais attention, il n'y a pas de pourcentage précis, illégal, parce que ça va dépendre des situations, ça dépend de la taille de la collectivité. On a même eu 5 mai 2021, le Conseil d'État qui a admis comme n'étant pas manifestement disproportionné un taux de 14,6%, lequel n'eut pas manqué d'être censuré quelques années auparavant, c'est clair. 13,84 et 11,35% pour une autre affaire de 2023 qui s'affiche à l'écran, avec la prise en compte des charges exceptionnelles de fonctionnement hors dépenses d'ordre, nous précise le Conseil d'État. Et puis voici quelques autres jurisprudences encore, qui toutes sont rassurantes, mais à voir au cas par cas. Attention. Et puis, la gratuité que j'évoquais tout à l'heure
ne s'appliquera pas si on peut, du requérant victorieux, si on peut justifier au minimum que le taux de l'année N-1 était lui tout à fait correct, parce que dans ce cas-là on appliquera ce taux-là. Les choses sont un brin plus subtiles que ça. Voyez le tableau que j'avais fait qui résume cette situation. Mettez sur pause au besoin. Et puis plein d'autres jurisprudences qu'on pourrait analyser ensemble là, qui nous tombent dessus. C'est passionnant, c'est très rigolo, mais à voir. Venons-en maintenant à la grande nouvelle de ce mois de septembre 2023. Les dépenses de poubelles de rue et quelques autres annexes peuvent être insérées dans le calcul de la TOM. C'est un point qui n'était pas clair. On avait plutôt des TA en sens contraire. Ouf. Mais il y a quelques limites. Ceci pose la question de savoir, mais c'est quoi un déchet? Parce que pour qu'on ait un déchet des ménages ou un déchet assimilé, mais qu'on peut traiter sans difficulté particulière, il faut qu'on soit sur un déchet. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que si on ouvre le code de l'environnement, L541.1.1, c'est large un déchet. C'est toute substance ou tout objet, généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire. Et on a bien une définition large, et on a pour la TOM à prendre en compte les déchets des ménages ou assimilés, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a pas besoin de difficulté particulière de traitement. Je simplifie. La notion de déchet n'a cessé de s'étendre. Pas toujours des déchets des ménages, mais les déchets d'une manière générale. La notion ne cesse de s'étendre. Voici ici quelques développements. N'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai fait des articles, des vidéos là-dessus au besoin. Voici d'ailleurs deux vidéos qui sont intéressantes sur ce point. Une sur la notion de déchet, à jour de 2022, et une autre de mon frère associé Yann Landau sur les nouveaux régimes de sanctions des dépôts sauvages. Cette notion de déchet d'ailleurs est parfois difficile à prévoir dans ses conséquences. Qu'on fait pour la bagasse, les résidus de canne à sucre. Ici, d'autres références sur quand j'ai un déchet, est-ce que la responsabilité du détenteur ou producteur de déchets s'étend aux collecteurs et transporteurs? Question subtile mais qui est un peu éclaircie par une décision importante du Conseil d'État du 2 juin 2023. Parfois c'est cette notion de déchet qu'on va utiliser, qu'on peut plus utiliser d'autres régimes environnementaux, c'est-à-dire que si on peut taper en fait sur des sociétés minières ou de carrières ou des carriers quand on peut plus utiliser leur régime propre, et ben on va peut-être pouvoir quand même leur faire travailler sur le régime des déchets ou en tout cas résoudre le problème environnemental. Et puis décision importante du 26 juin du Conseil d'État, 26 juin 2023, un propriétaire qui laisse des dépôts sauvages de déchets sur son propre terrain et qui dit ah ben non c'est pas des déchets parce que moi j'ai pas manifesté l'intention de m'en défaire, je les garde juste, c'est sale, c'est moche, voilà. Alors quand on est sur des volumes énormes, on s'en sort en assujettissant ce propriétaire indélicat au régime des déclarations ICPE, mais on peut aussi nous dit le Conseil d'État, estimer qu'il est producteur de déchets en fonction de l'état des biens et du fait que c'est bien devenu des déchets. Cette approche large de la notion de déchets, combinée avec le fait que on parle de déchets des ménages ou assimilés, eh bien, était en contradiction avec le fait que l'État refusait que ces dépenses de poubelles de rue soient prises en compte dans la TOM. C'est bien des déchets, c'est bien produit par les ménages. Bon, même si on n'est pas en porte-à-porte ou en apport volontaire classique, bien sûr. Eh bien, ce hiatus, le Conseil d'État vient d'y mettre fin, Dieu merci. Et quelle était l'affaire en l'espèce? Dijon Métropole avait pris en compte, pour sa TOM, le coût de la collecte des traitements des déchets immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique. Je cite la formulation fleurie du Conseil d'État. Ça a été censuré par le théâtre de Dijon, au motif que ces déchets, l'argumentation était hardie, mais c'est des déchets, donc poubelles de rue et autres, produits non par les ménages, mais par des usagers de l'espace public. C'est les mêmes. Enfin, je veux dire, nous sommes tous des personnes au quotidien, nous sommes tous des ménages, on produit des déchets, on les peut les mettre dans la poubelle de rue comme dans une poubelle, selon le moment de la journée et l'aspect plus ou moins adapté de telle ou telle situation. Donc le Conseil d'État a censuré ce raisonnement du TA qui néanmoins reposait sur des qualités d'usagers qui pouvaient être considérées comme différents. Non, c'est des déchets, c'est produit par les ménages, sont des déchets à prendre en compte pour la TOM. Tous ceux qui peuvent être habituellement produits par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer, nous dit le Conseil d'État. D'où une censure de la position du théâtre de Dijon qui devra juger l'affaire. Voici ici le point 8 de cet arrêt du Conseil d'État qui est intéressant. Et voici ici maintenant le futur résumé d'étape du recueil Le Bon.
On a bien, regardons-le, pour la fixation du taux de TOM, eh bien, on va prendre bien tous les déchets habituellement produits par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dépenses liées aux poubelles de rue, là on est certain, c'est dedans, tout va bien. Les ramassages de déchets sur voirie, un agent qui va ramasser des déchets laissés dans la rue avec par exemple une petite pince comme on en voit souvent, a priori c'est bon aussi. Est-ce que le nettoyage de la rue, qui va traiter des déchets des ménages, mais également des feuilles, des poussières, est-ce que je peux appeler encore ceci déchets? Est-ce que je sais pas, le gras qui s'installe petit à petit sur un trottoir, l'effet de la pollution, est-ce que c'est encore du déchet? Non. Est-ce que je peux faire une petite comptabilité analytique pour dire que la moitié de ces dépenses sont à prendre dans le compte dans la TOM? Là, on commence à glisser sur des points qui pourraient donner lieu à débat. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il y a aussi le point 7 de cette décision du Conseil d'État qui est intéressante sur les provisions. Oui, mais le juge la soulève essentiellement pour des raisons de ce qu'on appelle un moyen d'ordre public, c'est-à-dire c'est un truc qui n'est pas soulevé par une des parties au procès, mais que le juge soulève tout seul. Oui, mais c'était pas dans les trucs qu'il pouvait soulever tout seul. Donc, ne surinterprétons pas ce point 7, laissons-le de côté, voyons ce que sera l'évolution du juge sur ce point. Et puis, si vous voulez en savoir plus, voici les références de ce nouvel arrêt du Conseil d'État du 18 septembre 2023. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Lalande Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.